Quand tu crées un site internet, tu as tendance à vouloir importer un tas de fichiers parce que quand tu vas sur des sites, tu peux les télécharger en PNG, en JPEG, en EPS, en SVG, bref, en pas mal de fichiers. Mais réellement, à quoi ça correspond? Ce qu'il faut savoir, c'est que les images au format JPEG vont plus être adaptées au format, aux images lambda que tu as l'habitude de voir, telles que celle-ci. Les formats PNG sont des fichiers avec des fonds transparents, donc ils pèsent un peu plus, ils pèsent plus lourd que les formats JPEG, donc attention à choisir le bon format parce que le poids n'est pas le même. Et on a les formats SVG qui sont super utiles pour tout ce qui est iconographie et même ton logo quand tu l'exportes. En fait, ces fichiers-là, tout simplement, ils ne se pixelisent pas, ce qui fait que tu peux les agrandir, les rétrécir autant que tu veux. Ils ne vont pas se déformer et ça, c'est vraiment super. Mais parfois, ces fichiers SVG sont un petit peu galères à importer sur Elementor parce que tout simplement, le téléchargement de base est bloqué, donc il va falloir l'activer. Si on refuse en général l'importation, on dirait que le mode d'importation des SVG est en tout cas pas caché, mais qu'il faut l'activer, c'est parce que les formats SVG sont en fait des fichiers qui peuvent être codés et selon où tu le télécharges, ça pourrait être quelque chose un peu de malveillant et tu pourrais te retrouver avec un gros bazar sur ton site. Donc avant de télécharger n'importe quoi, quel que soit le format, vérifie la provenance du site, si ce site est conforme, si tout est bien fait pour ne pas avoir de problème par la suite. Ce serait vraiment, vraiment dommage que tu galères encore plus derrière. Finalement, pour activer le téléchargement des fichiers SVG sur ton site, ça se passe assez rapidement. Alors, des fois, à l'entrée, en fait, quand tu construis ton site, tu as un message hop, 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 attention, les SVG sont pas autorisés, voulez-vous l'autoriser ou non? Tu peux activer directement, mais après, pense quand tu as fini ton site ou d'importer en tout cas les images que tu veux, à aller le désactiver. Et pour ça, on a tout simplement une deuxième manière de faire qui va se trouver dans les réglages. Et pour permettre tout simplement ça, tu vas dans Elementor, réglages, avancés, et après tu actives l'option permettre le téléchargement des fichiers non filtrés. Tu valides ensuite ton choix et là tu peux directement intégrer des fichiers SVG sur ton site. Donc en soi, c'est pas du tout une prise de tête, c'est assez rapide à faire, juste savoir pourquoi tu utilises ces fichiers, dans quel cas, et penser à aussi désactiver l'option une fois que tout est fini. Et après, si tu veux pas te prendre la tête avec Elementor, bien que ce soit pour le coup très rapide et très facile, tu peux ajouter un plugin en plus, mais rajouter juste un plugin pour ça, il n'y a pas forcément trop d'intérêt, sachant que tu peux le faire dans Elementor. Mais si jamais tu n'as pas Elementor, tu peux utiliser le plugin SVG Support. Et après, tu pourras téléverser en tout cas tes SVG sur ton site et dans tes médias. Donc tu vois, en soi, c'est pas du tout compliqué à condition de savoir pourquoi tu le fais et comment le faire. Si cette vidéo t'est utile, tu peux me laisser un petit like pour m'aider pour la suite et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.